monsieur. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je ne vais pas bien. Parce que sur la 3, dans l'émission Pique Polémique, il y a deux chroniqueuses qui se sont permis de rabaisser copieusement l'artiste Vital. Et moi, ça m'a vraiment fortement touché. Ça m'a amené à me poser plein de questions. La première, c'est parce que le président a libéralisé le secteur de la télé. La deuxième, est-ce le moyen de régler vos problèmes personnels avec l'artiste si vous en avez? C'est quoi le but en fait de l'émission? C'est de rabaisser vos artistes ou bien de prendre la place des haters? Parce que dire à quelqu'un à la télé, ta musique donne envie de se suicider, c'est volontairement vouloir briser le moral de l'artiste. Et puis ça, c'est les paroles que c'est le genre de paroles que les acteurs doivent dire à l'artiste. Voilà. Donc, volontairement casser le moral alors que nous traversons un gros moment de crise. Et c'est une période dans laquelle les artistes sont les plus touchés. Parce que vous qui êtes sur le plateau en train de la rabaisser, vous êtes payé. L'artiste vit au jour le jour. Moi, je me prononce sur ce sujet parce que je suis artiste. Voilà. Et l'artiste vit au jour le jour. Elle fait ça pour faire plaisir à son public, pour avoir de quoi manger comme tout le monde. Et elle a payé son transport pour aller vous honorer son rendez-vous. Et c'est comme ça que vous lui rendez la monnaie. Tout le monde lui loue son calme, tout ça c'est bien parce que c'est l'artiste, elle va bien se comporter. Elle a joué sa part. Mais vous, les chroniqueuses, tous ceux qui étaient sur le plateau, je vais même parler de la production. C'est votre rôle de la rabaisser, de dire ce que vous pensez et de la plus mauvaise manière en plus, dans le manque de respect total. C'est quoi ou bien ça n'existe pas chez vous le respect mutuel? Nous traversons une période de crise, c'est difficile. Moi je regardais, il y a 2 semaines, j'ai vu que le danseur d'Arafat, un ancien danseur d'Arafat a volé et on l'a mis en prison. Il a volé, on l'a mis en prison. C'est vrai que la fin ne justifie pas le vol, mais vous allez attendre quand les artistes vont aller braquer avant de passer ça sur votre émission, comme vous aimez les trucs de buzz. Un artiste a dit tel d'un autre. C'est ça que vous allez en fait relayer. Vous les médias ivoiriens, vous n'allez pas relayer, aider les artistes à faire la promotion de leur son. Surtout même, il n'y a pas vu qu'elle a fait promo d'un son. Elle est partie parce que vous l'avez invité, vous la rabaissez comme ça. Jusqu'à quand vous allez permettre que le monde entier se moque de nous? Jusqu'à quand? Parce que là, moi je suis en train de m'exprimer sur ma page, il y a plusieurs pays qui nous voient. C'est mec qui a parti d'ici, c'est insulter femmes des gens, c'est dire à la télé, à son propre compatriote, que ta musique donne envie de se suicider. Donc c'est quoi le rôle? Ça c'est parole des haters, c'est parole des fans. Ne profitez pas de votre situation pour régler des problèmes personnels. Et moi je vais... Pourquoi est-ce que ça me fait le plus mal? Parce qu'aujourd'hui on va dire que l'émission était en direct. Mais on est en 2020 et les directs de 2020 là c'est quoi? Là qu'on donne, à laquelle le direct doit être diffusé, on va plus tôt. Et on a le temps d'enregistrer l'émission, corriger toutes les erreurs avant de lancer le direct à l'antenne. Donc, il y a eu ce côté-là, où on a validé ça, on a publié à l'antenne. Et après, on diffuse, maintenant on fait le stream où on diffuse, soit en direct sur Facebook ou bien sur YouTube. Sachant que YouTube est la plus grosse télé au monde. Donc ça a été validé, on l'a insulté dans l'émission. Et juste après, on publie sur YouTube. Donc il y a une volonté, il y a une préméditation quelque part. Il y a une préméditation quelque part. En tout cas, moi, ne comptez pas sur moi. Mes pieds là, mes 2 pieds là. Vous n'allez pas voir ça là-bas. Les artistes qui cherchent trop promo, le plateau vous est ouvert. Mais de grâce, on nous a trop regardé d'une manière. Voilà. Donc c'est pour ça que je me prononce. Et puis voilà, j'espère que les choses vont changer quoi. Voilà. Courage Vital. Normalement ça doit te donner l'eau. Ça doit te donner encore plus de âme à sortir le meilleur de toi. On est ensemble famille, on ne traque pas. Affaire de Vital là non. Gigi non. Moi mon petit frère m'a montré aussi la vidéo.
c'est pas trop zoo, en fait. C'est même pas trop zoo. Franchement, c'est pas trop zoo. Parce qu'un esprit, si on comprend bien, si les gens ne nous respectent pas dehors, c'est à cause de notre journaliste télévisé. C'est ça. C'est ce que ça veut dire, en fait. C'est ce que ça veut dire. Parce que je ne comprends pas. Sur un plateau de télé, bon, il y a... C'est qui a fait, qui a insulté Moro et puis on dit elle n'a pas de poulet, là, ça va comment. Il y a une go qui a insulté, voilà, Lynn Javel, ou bien... Lynn Javel. Excusez-moi. Lynn Jabet. Elle a insulté mon petit là, comment il s'appelle? Cheikh, champion de Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui fait la fierté du pays. Quelqu'un qui fait la fierté du pays partout dans le monde où il passe, c'est les médailles d'or. Il va venir s'asseoir. C'était quelle émission, média? Voilà, une émission là. Le gars est venu s'asseoir. On dit Lynn Jabet. Elle lui a parlé d'une manière là. Bon, ça, les gens ont parlé, c'est mort. Il n'y a pas longtemps, Eunice, elle a fait pour elle, Tiesco. Bon, les gens ont parlé, quand il n'y a pas longtemps, c'est mort. Maintenant, ce qu'elle est venue faire là, elle là, je ne sais pas si c'est buzz, elle cherche ou bien c'est quoi. Mais je ne sais pas. Si tu cherches buzz, il faut aller appeler Eunice Zuno à t'apprendre à bloguer comme elle fait là, coller vidéo, tu as créé buzz. Parce que ce qu'elle a fait là, moi pour elle là même là, c'est ne pas, bon, dire c'est impardonnable, c'est un peu trop dit, mais je crois qu'elle a fait exprès quoi. Parce que toi, ta camarade a fait ça il y a un mois, toi aussi tu viens faire ça. Mais ça c'est quoi? Vous savez pourquoi souvent les artistes ils restent tranquilles? Je vous dis aujourd'hui, pourquoi sur les plateaux, quand les comment on appelle ça, les animatrices elles dégamment et puis les artistes restent tranquilles. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est la RTI. Il y a beaucoup de nos vieux pères là-bas. Beaucoup qu'on respecte. Et puis la RTI, c'est la mère des artistes. C'est la mère des artistes. C'est pas aujourd'hui les artistes ont commencé à passer la RTI. Hein. Depuis autant. RTI ne fait que soutra les artistes pour partir. Donc, toi, un artiste, quand on te soutra comme ça, là, tu as des attaches là-bas, tu as des bons vieux pères là-bas qui t'ont aidé, tout ça là, et tout. Aujourd'hui, tu es ce que tu es. Et tu as de bonnes relations avec ces vieux pères là. C'est pour cela, hein. Sinon, là, sur plateau, nous-mêmes, les artistes là, je vous ai dit, Congolote, peut-être là, c'est plus là. Il n'y a plus rien ici même. Nous-mêmes, notre bouche est sale que pour vous-même. Les animatrices là. Mais en esprit, quand on pense au vieux père Didier Bléou, quand on pense à la vieille mère Mariam Touré, Mariam Koulibaly, quand on pense au vieux père Mameri Diomandé, quand on pense au DG de la RTI, ceux qui étaient là maintenant, mais ceux qui étaient là avant, dans tous les domaines, quand on pense à la maman là, ma maman, il y a trop de mamans là-bas. Quand on pense à la vieille mère Naomi, on pense à beaucoup de personnes qui nous ont donné des vrais coups de main pour nous sortir la tête de l'eau. Quand vous faites votre idiotie là, on est là, on est obligé de regarder. Et puis on ne parle pas. Sinon, vous ne pas payer votre bouche est sale. Vous ne pas payer vous êtes dans la télé. Même dans la télé là, nous on peut chier mauvais mais et puis ça ne va pas aller quelque part. Toi, animateur, tu donnes moyen à qui? Toi, ta copine à côté de toi, c'est qu'ils s'assoient à côté de toi et puis vous faites tes missions là. Ça dit que il y a un mois, elle a commis une gaffe. Les gens ont parlé sur la toile. Tu ne peux pas dire que tes yeux là, tes gros yeux là n'ont pas vu. Tu as bien vu. Maintenant, tu viens répéter la même chose sur, comment on appelle ça, une artiste encore. Attends, ou bien, c'est la manière les gens ont parlé de Zuno là. Tu penses, c'est le buzz là qui te plaît quoi. Donc, il faut faire. Toi là même là, tu sais chanter. Toi, on dépose le micro devant toi, on dit chante, toi tu peux chanter. Quand tu danses, je suis séduite, mais franchement ta chanson, ça me fait regarder. Ça dit que nous-mêmes notre télé, on ne nous respecte pas. Ce n'est pas les internautes qui vont nous respecter. Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui vont nous respecter plus que notre télé même. Ça dit que tellement que ça a dépassé les limites, hein, ça dit que tellement que ça a dépassé le net. Ça a dépassé le net. Dit que à la télé même on manque de respect aux artistes.
À la télé, on manque de respect aux artistes. Je vous dis, et je vous répète, ça n'a qu'à rentrer dans vos Youpli. Les petites animatrices, je ne sais pas qui est quoi. C'est qui est animatrice, qui est quoi, je ne sais pas. C'est que vous venez d'arriver là. Et le jour que vous m'invitez là, faites attention à ce que vous dites. Faites attention même. Hein? Moi, je vais vous montrer que ça ne va pas dans ma tête. Ça là, c'est quoi? Quand vous parlez là, on pense au vieux père Didier Bleou. On pense à beaucoup de personnes qui nous ont aidés fort. On pense à beaucoup de personnes. Il y a des gens même dans RTL, ils sont dans l'ombre. Ils sont là, ils aiment ton affaire. Ils te donnent des coups de main. C'est pour cela que souvent quand vous faites ça, là, on ne parle pas, on est là, on regarde, on est sur le plateau, on dirait les mourants. Sinon là, quand on dit la bra-bra là, vous connaissez la bra-bra. La bra-bra c'est le désordre. Quand on dit la bra-bra là, c'est chez nous coupé décalé. Vous connaissez? Chez nous là, c'est le désordre, c'est la bra-bra, c'est le mélannement, c'est le chiement, c'est le gâtement. Donc quand vous êtes à la télé, puis vous êtes en face des gâteurs nés. C'est-à-dire que les styles de musique, c'est les gâteurs nés là. Évitez beaucoup de choses. Mais vous voyez que quand vous faites quoi, vous manquez de respect aux gâteurs là, et ils ne parlent pas. C'est à cause des Didier Bleou, les Mohamed Kanté. Même Mohamed Kanté n'a pas fait ça. Mohamed Kanté là, je vous dis, si vous ne le savez pas aujourd'hui, Mohamed Kanté, il a soutra beaucoup d'artistes comme Didier Bleou, comme le vieux même Mameri, comme la vieille même Mariam Koulibaly, comme la vieille même Mariam Touré. Il y a trop de personnes à la RTI qui nous ont aidés. C'est pour cela que vous permettez de faire ça et puis on vous regarde sur le plateau. Pour ne pas demain manquer de respect à la RTI, la chaîne nationale, la mère nationale des artistes. C'est tout, hein. Sinon, vous là, pour chier pour vous là, c'est quoi? Sur le plateau, il n'y a pas à faire de dire quelque chose. Paiement d'oreille là. Attends, vous êtes frère de qui? Toi, tu es déjà allé où? Ça te permet de parler d'une artiste comme ça, l'humilier. Ça, c'est une humiliation. Toi, tu sais chanter. Mohamed Kanté, là, je vous dis, les anciens animateurs, là, eux, ils étaient trop au contact de la population. Wallahi. Tu vois le vieux père Didier Bleou venir faire cette tempo vacances et son équipe. Il n'a jamais manqué de respect à quelqu'un. Malgré que c'est vis-à-vis comme ça, foule sur lui et il saute sur lui. Mohamed Kanté, il faisait quoi là? Il y avait une émission là. Je peux me rappeler, non? Musique à tue. Musique à tue, nous était Mohamed Kanté. C'est-à-dire qu'à la rue Princesse, il a un micro qu'on vient là. Et puis c'est la bra-bra de partout, le désordre. Tout le monde se dépasse, ça chauffe, ça lance des bouteilles. Puis les familles posent des questions. Rappelez-vous les fans. Musique à tue. C'était au cœur de la nuit. Au cœur de la nuit. Musique à tue au cœur de la nuit. Il va dans les maquillés bas. Mais il n'a jamais manqué de respect les gens. Les gens marchent sur son pied. Ah, allez au cœur même de la nuit. Où il y a la bra-bra. Parmi la bra-bra, on dit faut faire ton émission. Il faut faire tes mouvements. Il ne fait pas parler. Mais toi, tu es dans une salle. Toi-même et puis le concerné, même l'invité, même vous êtes peut-être à 3 mètres de distance. Mais tu manques de respect déjà. Et si tu faisais au cœur de la nuit comme Mohamed Kanté? Et si tu faisais tempo comme Didier Bleou? Réveillez-vous, hein. Ne gâtez pas le mouvement des vieux là pour rien. Parce que si nous les artistes on s'élève, on dit ah le vieux. On voit nos vieux morts qui sont là-bas, on dit ah les vieux pères. Vrai, voilà l'animatrice nous envoyer là 2 jours là. Elles font trop sur nous et nous ça ne nous plaît pas. Non. Nos fans aussi vont rentrer en bas, chauffer. Ça va gâter vos meilleurs cadeaux. Ils vont vous renvoyer parce qu'on a dit que vous n'êtes pas professionnel. Mais je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire seulement essayez de vous ressaisir. Dames et messieurs, en toute chose, il y a les failles. Comprenez-les, c'est des novices. Il n'y a pas de problème. On est zen dessus, on est tranquille. Mais toi là, il ne connaît pas ton nom. Mais moi, je t'ai déjà vu à la télé là-bas. Et toi seulement là, tu as fait exprès. Toi là seulement, tu as fait exprès. Tu cherches non. Ou bien tu cherches quoi? Ta camarade a fait le mois passé. Tu as vu ce qui s'est passé. Toi, tu viens faire ça le mois prochain. C'est-à-dire qu'il y a 3 semaines. Et puis toi, tu viens faire ça aussi. C'est que tu as fait exprès. Tu viens chercher buzz. Ou bien des comparaisons d'injures. Et puis la petite Junior, vous voulez faire quoi? Mais c'est quoi? Ta camarade a fait quelque chose, les gens l'ont blâmé, elle s'est excusée, tout. Toi encore, tu viens faire encore. Et puis vous êtes dans la même télé, et puis c'est la même émission. Ceux qui vous envoient là-bas, là, c'est les vieux pères.
Ça appartient à des gens. C'est des gens qui gèrent. Ils vous envoient là-bas parce qu'ils se disent que vous avez votre talent, donner la chance aux nouvelles personnalités de s'exprimer et de gagner les pains. Mais si ils ont fait ça et puis vous-même vous voulez salir leur mouvement là, ça va chauffer, hein, parce qu'un matin ils vont se lever, ils vont dire bon, ça n'arrange plus les clients. C'est nous les clients là. Voilà, c'est nous on est vos clients. Ceux qui regardent, ceux qui commentent, c'est eux qui sont vos clients. Les artistes qu'on appelle et puis ils viennent, ils s'asseyent sur le plateau là. C'est eux, ils font que l'émission un peu tourne, un peu tourne, un peu tourne. Mais si vous êtes en train de faire comme ça, qu'il n'y a aucun artiste maintenant qui veut venir. Toi, tu as chanté quoi? Tu as créé quel buzz pour que toi seul on parle de toi sur le plateau là? Bah, il n'arrive pas à comprendre. Explique-moi. Mais c'est abusé. Si c'est sur le net là, il n'y a pas de problème. Mais télé, nous-mêmes notre télé ne nous respecte pas. C'est grave. Parce que c'est ce que les gens vont dire. Toi, tu es quoi? Regardez là. Si c'est chanté, les femmes, musique là, c'est dur. Hein? C'est pas amusement. Donc, quand quelqu'un essaie de représenter son pays d'une manière ou d'une autre, dans la musique, il fait des efforts, il faut le bogner. Hein? Toi là, on te donne un micro, tu peux chanter. Ta camarade de Nice, même elle a chanté un peu. Elle sait à quoi qu'elle est dedans. Toi là, tu peux chanter. Toi, tu peux danser. Ça vient te fou d'une artiste ivoirienne. Sur sa télé ivoirienne. Donc toi tu penses que toi tu es ivoirienne, et puis elle est quittée sur Mars pour venir quoi. Tu es fou d'elle.